Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de mathématiques. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu. On a vu comment faire la somme de 2 ou de 3 nombres. Exemple, 2 plus 3 égale combien? Alors, pour faire cette équation ou bien cette somme, on utilise des bâtons ou bien des pions ou bien on utilise une échelle arithmétique ou bien. Alors, je vais utiliser des pions. 2 plus 3 et je compte combien j'ai trouvé. J'ai maintenant 2 plus 3 égale combien? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai trouvé? 5. J'utilise dans cette opération, j'utilise des pions ou bien des bâtons ou bien je mets dans ma tête et dans mes doigts. L'essentiel, c'est d'arriver à ce résultat-là. Et le signe utilisé, c'est plus. Plus, je dis 2 plus 3. Alors, et si j'ai 10 pions et je viens de perdre, si j'ai 10 pions et je viens de perdre quelques-uns. Combien de pions j'ai ici? On va le compter. Oui, 10. On a 10. Mais en jouant, je viens de perdre quelques-uns. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. 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 Oh là là. Et perdu. Combien j'ai perdu? 7. J'ai perdu 7. J'avais combien? 10. Il reste combien? Il reste 1, 2, 3. Alors, je vais écrire l'équation 10. J'avais 10. Et j'ai perdu 7. Le signe que je vais écrire est un peu différent de celui de l'addition. Alors, je dis 10 moins 7 égale combien? Ça veut dire, j'avais 10 ici, je viens de perdre 7. Reste combien?
3, oui. 3. Il reste 7 égale à 3. Alors, on a utilisé ici des pions. On peut utiliser pour n'importe quelle image ou bien quel dessin pour représenter ce nombre-là et ce nombre-là. On peut faire des carreaux, 10 carreaux. Voilà. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien j'ai perdu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste combien? Reste 1, 2, 3. Cette opération, c'est la soustraction. C'est notre leçon d'aujourd'hui. La soustraction. La soustraction. La soustraction. On utilise le signe moins. Le signe moins. Je vais vous raconter maintenant l'histoire d'un petit garçon qui sort de sa maison pour aller chercher un cadeau pour l'offrir à sa maman. Parce que c'est l'anniversaire de sa maman. Alors, il sort, mais soudain, il passe à côté d'un jardin. Il lui vient l'idée d'entrer. Il entre et voit des fleurs. Il compte les fleurs qu'ils y sont. Elles sont magnifiques. Des tulipes. Ouais, elles sont magnifiques. Il y a le rose, le vert, le rouge, toutes les couleurs. Alors il décide d'en faire un bouquet de fleurs à sa maman pour lui offrir. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs dans un endroit. Alors, de cet endroit, je vais former un bouquet de fleurs. Il cueille une rose, une verte, une rouge, une autre verte. Il dit, ça suffit, un joli bouquet de fleurs. Alors, elle est formée de combien de fleurs? Oui, de 4 fleurs. Oui, 4 jolies fleurs. Combien étaient dans cet endroit? Combien de fleurs étaient dans cet endroit? Ils étaient 7. Et combien il a cueilli? 4. Alors, combien reste? Je mets le signe moins. Combien reste? 3. Il reste 3. Voilà. 3. Il reste 3.
moins 4 égale à 3. 7, voilà. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. C'est bien. Alors 7 moins 4 égale à 3. C'est bien. Le petit garçon entre à la maison heureux, avec son bouquet de fleurs pour l'offrir à sa maman. Elle avait faim, elle trouve un panier posé sur la table, plein de pommes. Ah, elle veut s'en servir. Alors, combien de pommes il y a dans ce panier? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pommes. 5 pommes. Alors, il dit, mais cette pomme, regardez la couleur de cette pomme. De quelle couleur? Ah, je crois qu'elle est gâchée, cette pomme-là. Elle la jette à la poubelle. Elle prend la deuxième. C'est là aussi, regardez la couleur. Wow. À la poubelle. Alors, elle dit, ça y est, je ne veux plus de pommes. Combien reste dans le panier? Combien elle a jeté à la poubelle? Hein? Elle a jeté à la poubelle 2. Elle a jeté 2. Combien reste? Hein? 2. Elle a jeté 2. Combien reste? Hein? Il en reste 3. 3. Alors il dit 5 moins 2 égale 3. Alors mes petits, j'espère que vous avez bien compris la leçon de la soustraction. Maintenant, je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Vous allez barrer autant qu'il faut, puis calculer les différences. On a des triangles. C'est un exercice à faire pour montrer si vous avez bien compris. Combien on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, vous allez barrer autant pour trouver la réponse. Bonne chance!